Salut! Comment ça va? Bon, pour ceux qui découvrent la chaîne, je vais quand même me présenter. Je suis Yann, capitaine de Corail, un Oceanis 440. Ça fait un peu plus de 4 ans. Ouais, ce beau coco. Et puis, j'avais envie de te faire une vidéo pour te parler pour informer au maximum sur le bateau stop, sur comment devenir équipier, comment gérer cette phase-là, en fait. Phase vraiment intéressante. Et comme j'ai entendu toutes sortes d'histoires différentes, je me suis dit que ce serait bien d'en parler, étant donné que moi j'ai écrit, tu vois, ma première aventure, je l'ai vécue. Donc il y a eu un moment où j'ai été bateau stopper. Et je m'étais dit un jour je serai capitaine et je prendrai des équipiers. C'est chose faite. Voilà, je tourne cette vidéo, je suis aux Antilles. Je suis parti de Toulon, il y a eu tout un voyage qui a été réalisé, j'ai pris des équipiers, donc quelque part mon rêve a été un petit peu réalisé, mon objectif était réalisé. J'ai entendu toutes sortes d'histoires, c'est pour ça que j'ai créé ce petit livre, le guide du bateau stopper. Parce que à mon sens il y a un vrai besoin et ce serait intéressant, et en fait ça marche aussi bien pour capitaine que pour toi qui veux devenir équipier sur les bateaux. Sur les voiliers, parce que un petit peu de préparation ça pourrait être sympa, ça allégerait la charge de tout le monde, même la tienne. Celle-là de vidéo est vraiment dédiée à ceux qui veulent faire du bateau stop, à ceux qui veulent vraiment voyager à travers le monde à bord des bateaux des autres. C'est normal, hein. Un voilier ça coûte quand même relativement cher, un voilier de voyage. Donc c'est sûr que si ça peut un peu, sans pour autant que tu achètes un bateau, sans pour autant que tu t'y connaisses, et voilà, c'est l'occasion de voyager sans pour autant acheter toi-même ton propre voilier. C'est pas mal, c'est très bien. Moi je trouve ça super. Je trouve ça super, et puis ça permet de faire aussi énormément de rencontres. Allez, c'est parti, on commence cette vidéo. Le premier point, un des points très très importants à mon sens, c'est la préparation. Et ça commence par faire un travail personnel et à savoir pourquoi tu veux faire ce voyage. Là on est vraiment sur pourquoi, tes raisons à toi qui te motivent à faire ça. Ça va commencer par ta préparation, déjà dans ta tête. Et toutes les raisons ne se valent pas. Si c'est juste une démarche écologique par exemple, c'est pas suffisant. Parce que quand tu te fais rattraper par la météo, que tu commences à te faire bien chahuter sur un bateau, ça peut arriver, c'est pas le cas de tous, hein, ça peut arriver, et je peux te garantir que là ta démarche écologique elle s'envole et toi t'as qu'une envie, c'est de prendre l'avion, tu vois, hop, toi aussi t'envoler. Sauf que quand tu es en train de traverser d'une île à une autre, par exemple des Canaries jusqu'au Cap-Vert, on part sur 5 à 7 jours de mer. Il n'y a pas de demi-tour possible en plus sur ce genre de voyage là. Un demi-tour ça veut dire retourner à contre le vent. Tiens, justement lui il se met à souffler d'un coup. Et donc du coup ça peut, tu vois, la traversée de l'Atlantique, je sais que c'est une des choses les plus prisées, la traversée de l'Atlantique, dis-toi que un jour dans un sens c'est 3 jours pour revenir. Donc il faut que tu sois déjà bien prêt dans ta tête. J'ai pris des notes ce coup-ci. Ouais, si tu regardes la chaîne, tu sais que je m'éparpille très facilement. Donc j'ai pris des notes de sorte à être assez structuré, que la vidéo dure pas trop longtemps quand même. Alors, j'avais mis ton temps de disponible. Ouais, ton temps de disponible. Parce que le voyage, ça va pas se faire. Ça, je l'avais mis parce que j'ai rencontré des gens aux Canaries qui m'ont dit... C'était 2 personnes qui avaient 15 jours, voire 3 semaines maximum pour faire des Canaries jusqu'au Mexique. Je suis pas sûr que ce soit possible. Honnêtement, je pense pas. Même si maintenant, tu as des bateaux de plus en plus rapides, que les catamarans vont vraiment vite, je suis pas sûr que ce soit possible. Plus le temps de trouver l'embarquement, en fait. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc... on va reprendre un petit peu mon guide, parce qu'au final, je me suis rendu compte que tout était dans mon guide. Donc dans mon guide, qui est ici, hop. Ah, tu peux le feuilleter, oui.
Tu vois, ton objectif principal. L'objectif principal, qu'est-ce que j'avais noté? Alors, la destination. La destination, tu sais pourquoi tu veux y aller. Pourquoi tu veux y aller. Déjà. Aïe. Ah, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent. Allez, on fout le bordel. Et je vois qu'il y a une averse qui arrive. Oh, c'est merveilleux, les Antilles. J'adore, j'adore. Alors, tu veux faire ce voyage pour la destination, tu veux faire ce voyage dans une démarche écologique, tu veux faire ce voyage dans une démarche d'aventure, c'est tout. Tu veux faire ce voyage pour toute autre raison. C'est vrai que beaucoup de gens, la plupart, on a tous nos propres raisons. Et mon premier voyage que je te raconte dans Bateau Stopper, c'est que moi je venais de passer 3 semaines à vivre dans une grotte aux Canaries. Et du coup, je voulais absolument pas rentrer en France. Et on m'a parlé de faire du bateau stop et de toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir avec. Donc moi j'étais vraiment dans une démarche ouverte d'esprit et d'aventure. En sachant que quand tu pars avec ce genre d'état d'esprit, généralement tu confies ta vie à la vie, à l'univers, à Dieu, tu mets le nom que tu veux dessus. Hein. Mais disons que tu es ouvert aux probabilités et aux possibilités. Voilà. Aux possibilités des rencontres, aux possibilités de pas de rencontres. Donc du coup, c'était vraiment voilà, mon état d'esprit à moi, c'était ça. C'était vraiment, je pars à la voiture. C'est tout. Le temps, bah, je viens de t'en parler. Le temps disponible. La météo, ouais, la météo juste après, évidemment, parce que il peut arriver que tu restes coincé au même endroit un certain temps. J'ai connu des gens, j'avais rencontré des gens, des équipiers qui sont restés coincés en Espagne à cause de la météo, qui sont restés coincés, bah, pour eux 15 jours c'était tragique. Bah ouais, mais ça peut arriver. Je suis resté coincé presque un mois, aussi un mois en Nouvelle-Écosse, quand j'ai voulu redescendre du Canada jusqu'aux Antilles. Donc tu vois, la météo a son importance, du coup ton temps à toi personnellement a son importance. Ensuite tes papiers, tes papiers à jour. Même si tu navigues d'un territoire français à un territoire français, je te recommande fortement d'avoir ton passeport international à jour, même pour ta date d'arrivée, avec un laps de temps. Comme je te dis, tu peux rester coincé, donc avec ce laps de temps. Et bah, par exemple, tu as la carte de sécurité sociale européenne. Tu vois, c'est un peu la carte vitale européenne. Ça peut être intéressant. Je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser, mais c'est vrai qu'avant de partir, pour mon premier voyage, je ne l'ai pas fait. Et pour le deuxième, je l'ai fait, mais j'en ai pas eu l'utilité. Mais dans le doute, tu vois, c'est bien. Vaut mieux prévenir. Voilà, vaut mieux. Ensuite, l'état d'esprit, évidemment, puisque c'est un moment de rencontre, un moment de partage, et que bah, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc ton état d'esprit, il faut que tu restes très ouvert d'esprit, et tu vas te retrouver à certains moments, pour les grandes navigations, face à toi-même. Par exemple, un quart de nuit, où tu vas faire par exemple 2 heures de barre, bah, même si tu es concentré sur la barre, bah, pendant 2 heures, à un moment donné, il peut t'arriver des révélations personnelles, surtout quand le ciel est bien dégagé, que tu vois toutes ces étoiles. C'est magnifique, c'est somptueux vraiment. Et tu vas avoir des moments de révélations personnelles, des grands moments de solitude. Et ces grands moments de solitude, ça ne veut pas dire des tristesses, hein. C'est dire que tu es seul avec toi-même, même s'il y a du monde à côté de toi, il va y avoir le capitaine, il va y avoir ton partenaire de vie, tu sais, si tu fais ce voyage en couple. Mais voilà, c'est ça, faut pas avoir peur de se retrouver avec soi-même. Et il n'y a pas internet. Sur la plupart des voyages, rares sont les bateaux qui ont Starlink, même pendant le voyage. Donc du coup, c'est vraiment, tu vas te retrouver avec toi-même. Ouais. C'est des grands moments de prise de conscience sur toi-même. Donc pour apprendre sur toi-même, c'est un beau voyage. Moi, j'ai trouvé ça. C'est mon point de vue et mon expérience, c'est ça. Les périodes. Tu fais pas n'importe quel voyage à n'importe quel moment. Donc sur mon guide, j'ai fait tout un tableau et une carte. Hop là, attends, j'allume le retour pour voir si je filme bien. Voilà.
Tu vois, il y a une carte avec les périodes de où, quand, comment, quoi qu'est-ce. Et du coup, tu peux facilement te faire une estimation. Hop là. Là, il y a des pêcheurs là-bas que je regarde parce que je me demande vraiment ce qu'ils font. Il y a des périodes en fait, tu peux faire ton estimation sur combien peut te prendre un tour du monde. Tu veux faire un tour du monde en tant qu'équipier, ça peut vraiment se faire. J'ai rencontré un gars qui lui le faisait à vélo, donc il avait son vélo qu'il embarquait, donc il faut trouver le bateau qui accepte d'avoir un vélo en plus de la personne. Et lui, il communiquait avec la VHF pour passer d'un bateau à un autre. Il a réussi sur... Enfin, à ma connaissance, il avait réussi à rejoindre l'Asie. Après, moi, je garde pas contact avec les gens. C'est mon caractère, je suis comme ça. Je suis un peu, je vais vivre l'instant sans problème. Et après, c'est assez rare que je prenne des nouvelles par la suite. Le CV nautique. Alors, pourquoi je t'ai fait une section CV nautique? Pour la simple et bonne raison que certaines assurances demandent le CV nautique des équipiers. J'étais assuré chez Generali à ce moment-là, tout risque, sauf météorite. Je sais pas pourquoi, on n'est pas assuré contre les météorites. C'était assez drôle. Toute attaque extraterrestre, voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelait. Donc ça, on n'était pas assuré contre ça, mais du coup, ils m'ont demandé d'avoir mon CV nautique pour le voyage et le CV nautique de tous mes équipiers. Donc tout le monde, on s'est pris au jeu, on a fait nos CV nautiques. C'est très intéressant parce que tu mets pas juste ton expérience de nav, tu vas mettre tout ce que tu as appris à faire. Pour ceux qui ont très peu d'expérience, t'as rien appris à faire, ok, t'as rien appris à faire, ok. Mais pour ceux qui étaient déjà montés à bord, enfin, j'ai pris des équipiers qui étaient jamais montés à bord d'un bateau, mais qui étaient très motivés pour apprendre. C'est pour ça que notre première navigation, on l'a fait de Toulon jusqu'à Mahon. Donc ça veut dire 48 heures de navigation, et à Mahon, dans le pire des cas, si ça se passait mal, ils avaient un ferry pour retourner sur le continent en Espagne. Donc c'était un peu risqué, mais j'aime bien prendre les gens qui sont novices. Je trouve que les novices ont beaucoup plus de volonté à apprendre et sont beaucoup plus ouverts. Encore une fois, c'est par rapport à mon expérience et mon ressenti. J'ai pris des gens qui étaient expérimentés, ça s'est mal passé parce qu'ils pensaient mieux savoir que moi comment se gérer un bateau, et tu vas voir au fur et à mesure que tous les bateaux sont différents en fait. Ouais, c'est des voiliers, il y a des voiles d'avant, des grandes voiles, tu vois, pour prendre le voisin en exemple, tu vois, génois, grande voile, ok, même s'il fait presque 13 mètres ou 14 mètres, celui-ci, je sais pas trop ce que c'est encore. Tu vois, ça va être différent. Puis même deux Oceanis 440 sont différents. Pourquoi? Parce que moi j'ai le gréement dormant qui a été changé en 2014, et qu'il y a un autre Oceanis 440 que je connais, c'est des Suisses qui ont traversé même le Pacifique là il y a quelques temps. C'est exactement le même modèle de bateau, et pourtant ils vont pas avoir les mêmes performances, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Les mêmes performances en... Hey, la belle rafale. J'espère que le micro il va gérer. Ça bouge dans tous les sens. Wouh, soleil. Bon, pour te dire, voilà, les performances d'un bateau à un autre peuvent être différentes. Donc voilà, moi je préfère prendre des novices plutôt que quelqu'un qui va venir sur mon bateau et me dire comment je dois le gérer. J'ai rien contre le fait qu'on échange, d'ailleurs j'adore avec les novices qui vont essayer de faire des petits réglages, ceci, cela, je les laisse très volontiers faire des petits réglages. Mais voilà, pour en revenir au CV nautique, ouvrir une voile, généralement c'est un des premiers trucs qu'on fait. Comme moi, généralement je pars d'un mouillage, j'ai un équipier qui va être soit à l'ancre ou à la barre, ou tout le monde a un poste que je vais confier, pour que tout le monde apprenne tout de suite quelque chose. Qu'on puisse après tourner, apprendre. La plupart de mes équipiers sont repartis en sachant manœuvrer le bateau seul. C'est vrai que tous les bateaux sont différents, mais bon. Voilà, le CV nautique, petite étape. Allez, on rentre dans le point le plus sympathique, c'est la recherche. La recherche. Tu as deux méthodes, que tu peux même utiliser les deux en même temps. Tu as soit Internet,
soit les bars de port. Internet aujourd'hui est très présent et donc tu vas trouver comme Vogue avec moi, tu vas trouver bourseauxéquipiers.com qui à mon sens sont les sites les plus efficaces. Après il y a d'autres sites, j'avais noté d'autres sites aussi dans mon cahier, bref. Mais voilà, Vogue avec moi, je faisais des sorties à la journée avant et je prenais mes équipiers sur Vogue avec moi. Ça m'allait très bien. Ça m'allait très bien. Bourseauxéquipiers.com, pas grand chose à te dire, ils sont en totale refonte. Parce que c'est un site, comme je te dis, qui n'a pas bougé du tout depuis pas mal d'années. Et là, apparemment, quelqu'un l'a repris en main. Et ils sont en train de le revoir avec des forfaits un peu plus chers. Et avant, quand tu étais bateau stopper, que tu cherchais un embarquement, c'était complètement gratuit. Et j'ai cru comprendre que ça allait devenir payant. Bref, ça c'est à vérifier. Mais voilà, sur internet, tu as pas mal de choses. Tu as Facebook, je ne recommande pas, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi moi je recommande pas? Parce que tu as beaucoup de gens qui croient tout savoir et qui vont te dire comment il faut que tu fasses, alors qu'ils n'ont jamais voyagé. Et ça marche dans les deux sens, hein. Même pour un capitaine qui va mettre une annonce, on va te dire c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. C'est pas comme ça, oh là là, je vais prévenir les autorités sur ta façon de faire. Donc beaucoup de... Voilà, mon retour d'expérience sur Facebook est pas terrible. Et puis après, par la suite, quand tu vas commencer à voyager, il y a certains groupes WhatsApp. Comme moi, je fais partie du groupe Transat et beaucoup plus. Et du coup, j'ai trouvé des équipiers comme ça par la suite. À Madère, il y avait un couple d'équipiers qui sont arrivés jusqu'à Madère avec un voilier. Et ils ont eu sur ce voilier une avarie qui les bloquait pendant au moins un mois, je crois. Un mois ou 2 mois, je sais plus. Et moi, j'ai posé mon annonce comme quoi je cherchais à nouveau des équipiers. Et puis on me les a proposés, j'ai continué le voyage avec eux, ça s'est super bien passé. Donc tu vois, les pages WhatsApp comme ça que certains capitaines peuvent avoir, ça peut être un bon plan. Ça peut être un bon plan. Même si je reste un grand adepte d'aller au bar pour discuter, rencontrer, demander. Parce qu'il y a des gens, ils ne pensent pas en fait. Tu vas voir des capitaines de bateaux qui ne pensent absolument pas à prendre un équipier. Tu vois, une petite sortie à la journée, tu vas avoir des capitaines qui sont à la recherche de copains pour sortir, faire une journée de mer ou un après-midi mer, et ils pensent pas que peut-être il y a des gens qui recherchent. Donc aller dans un bar, c'est assez cool, parce que tu as des gens, ils veulent pas, tout seuls, ils ont peur. Donc le fait d'avoir quelqu'un avec eux, ça va les rassurer. Et puis pour certaines manœuvres, tous les bateaux ne sont pas faciles à manœuvrer, donc avoir une deuxième personne à bord et tu lui dis toi tu es à l'ancre, tu lèves l'ancre pendant que moi je suis à la barre, ou l'inverse. Certaines manœuvres de port, je sais que dans le sud de la France, les ports on est très serré. J'aime pas du tout le port pour ça, être trop serré pour sortir de la place, et tu frottes, il y a les défenses, tu cognes, ça roule. Et même des endroits où c'est pas prévu pour tourner, le bateau est trop grand, donc t'en as, ils ont le propulseur d'étrave, mais tous les bateaux n'ont pas de propulseur d'étrave. Donc voilà. Moi je pense que les deux méthodes se valent, parce qu'à un moment donné, de toute façon, il y a l'échange. Et c'est le point suivant. Allez, maintenant c'est super, tu as trouvé un capitaine, donc tu sens que tes efforts portent ses fruits. Comment dire, maintenant il y a un échange à avoir avec. Déjà, te jette pas sur le premier capitaine. Il faut vraiment qu'il y ait un bon feeling, qu'il y ait un courant qui passe bien, et que tu te sentes de te retrouver enfermé, même si c'est un bateau et que c'est grand ouvert. Tu vas passer du temps dans un espace restreint avec des gens. Il faut que tu supportes ça, et donc il faut qu'au niveau d'état d'esprit, vous soyez déjà relativement en accord. Et plus il y a des atomes crochus, et mieux c'est. Donc j'ai fait toute une liste de questions dans mon guide. Et voilà. Ça va passer, je vais pas te les faire une par une, sans déconner, ça va. À toi de te préparer, de faire tes questions, ou de voir dans le bouquin
Je l'ai voulu petit exprès pour que tu puisses l'emmener avec toi. Mais dans les questions, somme primordiale à mon sens, déjà, qu'est-ce que le bateau? C'est quel bateau? Ça peut te donner des informations sur l'autonomie en eau, l'autonomie en électricité. Tu vois, ça c'est aussi intéressant, c'est des points de vue à voir avec le capitaine, parce que tu vas voir que ta façon de consommer l'eau et l'électricité vont être différentes. On boit beaucoup plus d'eau à bord des bateaux. Et ton électricité, bah, tu oublies de mettre ton téléphone en charge la nuit. Ça, c'est un truc, tu oublies ça. Moi, je recommande de prendre une batterie externe. Là, ça recharge la caméra même, tu vois. Parce que bah, ta batterie externe, tu vas pouvoir la mettre en charge la journée si le bateau il est équipé de panneaux solaires ou... Bah ouais, de panneaux solaires essentiellement. L'éolienne, c'est un plus, mais l'éolienne peut même donner la nuit. Mais voilà, la nuit, généralement, on va plutôt garder l'énergie pour le bateau, les instruments de navigation ou le réfrigérateur. Ça va dépendre d'un bateau à un autre. Ensuite, après l'autonomie, tu vas avoir besoin de savoir le voyage du bateau. Où est-ce qu'il va? Est-ce que c'est compatible avec toi par rapport à ta durée? Par exemple, je vais reprendre l'exemple de ces filles que j'avais rencontrées à Las Palmas. Et elles allaient jusqu'au Mexique. Et tu vas trouver beaucoup de bateaux qui vont s'arrêter aux Antilles. Donc est-ce que toi, ça te va de continuer le trajet après par un autre moyen de locomotion, ou est-ce que tu vas absolument trouver un bateau qui va t'emmener jusqu'à ta destination, ou est-ce que tu veux changer de bateau en cours de route? Ça c'est aussi l'avantage quand tu es bateau stopper, c'est que tu peux changer de bateau en cours de route. Ça se fait très bien. Une fois que tu es sur place, c'est plus facile aussi pour trouver. Comme je t'ai dit, il y a deux façons de trouver. Voilà. Ensuite, il y a toujours dans ton confort, est-ce que tu vas avoir ta propre cabine? Est-ce que tu vas devoir la partager avec un inconnu? Est-ce que tu vas dormir dans le carré? Tu vois, quel genre de confort tu vas avoir? Pour rappel, moi j'étais pour mon premier voyage, je partageais la cabine avec le skipper. Et puis par la suite, je trouvais qu'il avait besoin de son confort plus que moi. Et du coup je dormais dans le carré, ça m'allait très très bien. J'ai préféré dormir dans le carré que dormir dans la cabine. Pour le voyage, j'ai préféré. Ensuite, la gestion... Attends, là j'ai besoin que je m'éparpille pas trop. Parce que toi t'en sais rien, mais ça fait plusieurs fois que je fais cette vidéo. Il y a la police qui vient de passer, donc j'ai dû m'adapter. On va avoir la Transat Café L'Or qui va arriver là dans pas longtemps. Donc, ils font un contrôle des différents mouillages si tout va bien. Et comme ils annoncent pas mal de vent, c'est bien, moi ça me va. Ça me va. Du coup, pour pas refaire des choses que j'ai déjà fait ou que j'ai pas dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Donc la destination, le nombre de personnes à bord, s'il y a du monde ou si tu vas être seul avec le skipper. Si tu es en couple et qu'il n'y a que le skipper, vous allez le faire à 3, à 4, à 5, tu vois, ça c'est pareil. La demande sur le type de bateau, c'est intéressant. Tu as des bateaux qui sont prévus pour 6 personnes. Par exemple, Corail est prévu pour 6 personnes, mais nous on est 5. Le plus qu'on a été à bord, ça a été 5. Ça me va. Bah 6 si tu comptes le chat, mais le chat il fait pas l'écart de nuit. Hein. Pareil, l'écart, comment est-ce qu'ils vont être gérés? Ça c'est bien aussi de savoir comment est-ce que l'écart ils vont être jour et nuit, ou si c'est que la nuit. Chaque bateau a sa propre façon de faire, et aux fonctions du voyage même ça peut s'adapter. Comme normalement moi je ne fais que la nuit, l'écart de nuit, et au Canada, vu qu'il faisait froid, il a fallu imposer des quarts de jour aussi. Des quarts même pour la nourriture et même pour la vaisselle. Le froid nous a pas mal, le chauffage nous a laissé tomber. Ouais, on a le chauffage à bord, tu vois, donc en temps normal c'est un super confort, mais quand il te laisse tomber c'est pas le même confort, donc on préfère être en intérieur. Surtout quand dehors il fait -5, et même qu'on s'est pris des tout petits grêlons, mais on se les est pris quand même. Donc selon le voyage, voilà, l'écart ça peut s'adapter, chaque skipper peut faire. J'ai rencontré un bateau où c'est le pilote auto qui barre tout le temps, donc ils prennent des équipiers juste pour alléger la facture. Eux ils étaient, je sais pas ce qu'ils sont devenus, toujours port. Donc voilà, les frais, ça c'est la question qui est ensuite. Mais pour eux, tu vois, c'est le port tout le temps.
et le pilote auto qui barre tout le temps. Donc avec eux, j'allais rien apprendre, donc ça me plaisait pas d'embarquer avec eux. Mais du coup, on en arrive à la question financière. Comment est-ce que le budget est réparti? Est-ce qu'il y a une caisse de bord? Qu'est-ce qui est compris dans la caisse de bord? Est-ce qu'il y a une participation aux frais du bateau? Ça peut être hors caisse de bord et fixe, un prix fixe. Là, il y a plein de choses, c'est différent. Pour plein de bateaux, c'est différent. Là, ça c'est à voir, même si toi, tu as ton budget ou pas. Tu vois, quel genre de budget tu as, comment est-ce que tu peux l'allouer à chaque chose. Est-ce que tu es en accord avec ça? C'est intéressant. Les clairances, quand tu arrives aux Antilles, selon où tu veux aller, regarde les Bahamas, c'est 300 €. Antigua, Barbuda, tu as Antigua, selon là où tu arrives, le budget est différent. Parce qu'il y a un parc naturel et que le parc naturel, il est atrocement cher. Et que si tu vas pas au parc naturel avec ton bateau, c'était, je crois qu'on a payé 70 $. 70 $ et il y avait à nouveau 70 $ pour le départ. Tu vois, donc savoir dans quel genre de catégorie ça rentre, caisse de bord, participation bateau, frais, pas frais, voilà, il y a des bateaux, il n'y a pas de frais. Et même dans certains cas où ça va être des convoyages où tu peux même être rémunéré. C'est extrêmement rare, c'est souvent dans les convoyages. La plupart du temps, ce n'est pas compris dans le tarif, donc voilà, faut voir, ça c'est un sujet qu'il faut discuter pour être en accord avec ça. Et en accord jusqu'au long du voyage, tu vas pas te dire bah en cours de route je vais y faire changer d'avis. La partie argent, ouais, c'est vraiment un gros point. Ensuite, le bateau est-il non fumeur ou fumeur? Ça c'est important de savoir aussi si toi tu es fumeur. Est-ce que tu peux te contenter de ta vapoteuse ou pas? Est-ce qu'il y a possibilité de s'arranger ou non? Ouais, c'est l'expérience qui parle essentiellement. Là, je vais avoir des anecdotes pour chacune des questions en fait. La nourriture, est-ce que c'est à bord, c'est végétarien, c'est vegan? Est-ce qu'on peut manger de tout? Est-ce qu'on peut pêcher? Pareil, est-ce qu'on peut pêcher? Est-ce qu'on peut manger la pêche? Eh oui, même si ça peut couler de source, on va dire. Est-ce qu'on va la manger la pêche? Tu vois, c'est des questions à savoir. Vraiment, si je les ai mis dedans, c'est parce que la question mérite d'être posée. La gestion de l'alcool, pareil, est-ce qu'on peut boire en navigation ou pas? Fumeur, non fumeur. Après, voilà, il y a des questions, j'ai dû oublier. Demande aussi au capitaine s'il a des suggestions pour ton pactage. Selon la place qu'il y a à bord, il va peut-être te dire ta voile de kite, t'oublies ça, pour ceux qui voyagent avec. Il y a des bateaux où il y a de la place. Est-ce qu'il y a des animaux à bord? Comme moi j'ai un chat. Est-ce que tu as des allergies? Est-ce que tu vois, je pense qu'il y a pas mal de questions à te poser. Je t'ai dit, la liste est dans le cahier, on va pas la faire une par une, ça sert à rien. Parce que la plupart des questions sont logiques à mon sens. Et qu'il y a des questions qui peuvent paraître. Et n'aie pas peur de passer pour un con. N'aie pas peur de passer pour un con, pour un couillon au moment où tu as ton échange avec ton capitaine. Vraiment. Ça, oublie ça. Oublie ça, parce que s'il te prend pour un con selon les questions que tu as posées, c'est que c'est pas un bon capitaine pour toi. Tout simplement. Tout simplement. Puis après, tu peux avoir des questions qui vont arriver par la suite. Parce que tu as discuté avec quelqu'un et il y a voilà, si tu les as, les questions par la suite, généralement, moi je communique par WhatsApp avec les personnes et donc du coup, tu as des questions, pas de problème. La question qui, comment on se retrouve? Où est-ce qu'on se retrouve? À quelle heure? Tu vois, pour l'argent, à partir de quand commence la caisse de bord? À partir de quand commence la participation aux frais du bateau? Il y a de la casse, c'est un sujet, l'argent en particulier, il y a de la casse. Moi je le gère d'une certaine manière. Chacun le gère de sa propre manière, donc bon voilà, c'est un sujet qui est relativement long. Peut-être ça ferait l'objet d'une vidéo, mais bon. Voilà. Puis après j'ai mis un petit bonus avec des petites histoires qu'on a racontées. Tu as aussi la vidéo numéro 23. Tiens, je te la mets dans le i, ce sera plus simple. Sur le débriefing qu'on a fait après la traversée de l'Atlantique, après le grand voyage. Donc peut-être ça peut être
pour ton organisation et ton voyage. Ouais, j'ai vraiment fréquenté les bars de marins et tout ça, les différents endroits. Ça a vraiment alimenté mon envie d'écrire ce petit bouquin, et je pense qu'un capitaine comme un équipier doit se préparer à un voyage. Il y a une vidéo prévue pour les capitaines. Ouais, j'en ai fait une aussi. Bah ouais, j'ai été bateau stopper, je suis capitaine, je prends des gens. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, une vidéo plus longue que prévu, hein. Ah, vraiment, j'aurais voulu qu'elle soit plus courte, mais bon, c'est la vie. Il y a beaucoup de choses à voir, et se préparer pour un tel voyage, je pense que c'est pas le temps que tu viens de passer à regarder cette vidéo qui t'aura été du temps perdu, normalement. Je te recommande à nouveau le bouquin, que j'ai quand même fait avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'idées, beaucoup d'histoires différentes, qui ont favorisé le choix des questions, le choix des mots. C'est un grand voyage dans lequel là tu es en train de te préparer, donc ouais, une bonne préparation, ça peut être cool quand même. C'est quand même bien d'être bien préparé. Ouais. Avec un ami justement, tu vois, sur la couverture, c'est un ami capitaine de bateau, qui pour lui c'était impossible de prendre des équipiers. Pour lui, il faut déjà gérer le bateau, et c'est assez de travail que de gérer en plus des gens. Et ça se comprend tout à fait. Ça se comprend tout à fait, on n'a pas tous les mêmes épaules pour tout. Il y en a pour qui c'est hors de question d'avoir des inconnus à bord de leur bateau. Et il y en a pour qui, comme pour moi, c'est important d'avoir des gens qui ont envie d'apprendre, de partager la mer avec des gens. Et en sachant que avant de se lancer dans un grand voyage, faut qu'il y ait la possibilité de s'arrêter en cours de route. Pour toi comme pour un capitaine. C'est pour ça que je vais faire, il y a une vidéo pour capitaine également qui est sortie. Parce que chacun a sa part de responsabilité dans un tel voyage que tu vas faire en commun avec quelqu'un. Voilà. N'hésite pas à mettre des questions en commentaire, même si je pense qu'on a fait vraiment tout le tour. Après évidemment le guide est beaucoup plus complet, mais je peux pas te lire le guide, tu vois. Il est pas très épais, mais c'est ça. Il est pas très épais, mais je l'ai voulu très complet, le plus complet possible. Ouais, voilà. Allez, tu prends bien soin de toi. Et puis peut-être qu'on se retrouvera pour une aventure en mer. Quel bonheur. Allez, à la prochaine. Ciao. Capitaine sur le pont, fier et droit, le choral danse, oh il ne flanche pas. Presque marin, des vagues avalées, des aventures gravées dans l'écume salée. Oh capitaine Yann, ton courage est royal, avec le choral, ton avis sans égal. Aux Antilles on s'arrête, Rome.